Entre nous, un podcast intimiste et bienveillant dans lequel on parlera santé, prévention et parcours de vie. Je suis Bénédicte Proutot, infirmière et responsable du service prévention santé de la mutuelle Mutami. En parlant de sens donné à la vie, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler, alors je me trompe peut-être, de sens donné à la maladie ? Je pense par exemple à ton engagement sur certaines actions. Du type, ok, je suis malade, mais en fait, pas pour rien, quoi. Autant que cette maladie, je ne sais pas, hein, j'évoque peut-être quelque chose, mais ok, cette maladie, en fait, elle est là, je la prends, mais pas pour rien. Ben c'est ça, parce qu'en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça nous tombe dessus, on n'a rien demandé, il faut qu'on vive avec. Alors moi, je suis partisane du mieux possible, le vivre avec du mieux possible. Et puis moi, cette particularité, c'est vrai, j'y tiens parce que ce syndrome génétique de l'ifroménie, en fait, on est tellement peu en France. Et je voudrais en fait que... Alors je veux pas me mettre sur le devant de la scène, etc. C'est pas ça du tout. Je voudrais que les gens comprennent bien aussi que c'est pas ça. C'est juste si je peux apporter ma pierre à l'édifice et pour les générations futures, en fait, qu'on avance, que la recherche avance et que ma maladie serve effectivement à faire avancer L'information, à permettre aussi à plein de malades de se dire mais en fait c'est possible de vivre, d'être heureux malgré un cancer, dit cancer peut-être, parce qu'il y en a certains, enfin voilà, et moi j'ai des amis, ça fait 15 ans, 20 ans qui font rechute sur rechute de cancer et ils sont toujours là, ils ont la patate, et ça aussi j'ai envie parce que j'ai rien demandé à personne et que si tu veux que ça serve. Ouais, je veux vraiment que ça serve. Ça. Et effectivement, mon engagement, ouais, je pense que il démarre seulement. Il démarre. Je vais aller encore un peu plus loin et voilà, je pense. Alors, j'ai une autre image qui me vient en tête d'ailleurs quand je disais tout à l'heure mes colocataires, c'est pareil, enfin, quand on dit qu'on ne l'a pas choisi, cette maladie, c'est un peu comme une huître quand elle est accrochée sur son rocher, en fait. Le rocher, il a rien demandé. Il s'est dit, ouais, celle-là, elle vient me squatter. Voilà. Là, c'est pareil. C'est donc autant faire avancer les choses. Et ouais, je sais pas. Puis alors ça, c'est un truc aussi. J'ai du mal à trouver les mots pour exprimer un peu tous les messages que je veux faire passer. En fait, c'est pas facile de mais je veux que ça avance au quotidien. Ouais. Ça, par contre, c'est sûr. Alors justement, tu nous as accompagnés sur des interventions de prévention dernièrement. J'ai pu entrevoir beaucoup d'émotions chez toi. Juste un témoignage, une phrase, un mot prononcé par quelqu'un, même quelqu'un qu'on informait, qu'on sensibilisait. Ça pouvait vite te submerger. Je me souviens d'une dame qui est venue avec un post Facebook d'une amie. Ouais. Et en fait, tu as dit qu'il parlait des soignants, mais on y reviendra. Ouais. Et en fait, tu as dit, c'est bon, je peux pas le lire, en fait. Voilà. Ouais, parce que, en fait, voilà, c'est effectivement rien qu'en lisant la question. Voilà. Effectivement, les émotions ressortent forcément. Mais alors ça, et j'ai toujours été comme ça. Je pense que depuis 46 ans, je pense depuis que je suis née, en fait, depuis que ma maman m'a mis au monde, en fait. J'aime les gens. C'est un bon début. Mais c'en est même des fois, je me dis c'est pathologique en fait. Mais les relations humaines partagées, échangées, sensibilisées, enfin je sais pas, ça me nourrit. J'ai vu que tu donnais beaucoup en fait dans l'échange. Ouais. Mais que ce soit avec... alors nous, on ne se connaît pas non plus depuis, mais quand même, on a partagé des petits moments là. Ouais. Et en fait, dans l'échange, tu te lâches beaucoup, tu donnes beaucoup, mais même avec une personne, en fait, voilà, t'es dans l'empathie, en fait, t'es dans le... Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Et puis, c'est surtout depuis 5 ans, c'est raconter tout ce que je vis, parler de tout, ma maladie, mes soins,
C'est vrai que t'as les une effets facilité secondaires, ouais, alors j'ai pas de tabou du tout en plus, mais alors vraiment pas. Il y a même des fois où je peux me moquer de moi, mais à un point, enfin, je pense qu'on peut même pas l'imaginer. Et c'est vrai que des fois, je suis un peu dure, un peu crue dans mes mots. Je sais que j'ai déjà choqué des gens en faisant d'autres interventions, particulièrement l'an dernier. Mais je suis comme ça, et en fait, ça fait partie de ma thérapie parce que clairement, j'ai pas vu beaucoup de psychologues pendant ces 5 dernières années parce que j'en ressentais pas le besoin, parce que j'en avais pas envie. Parce qu'effectivement, je parle beaucoup. Je parle. Les réseaux sociaux, c'est pareil. On les critique. Moi, je sais que par contre, pour moi, c'est un exutoire et c'est aussi un espace de communication, de d'échange. partage et de thérapie perso, en fait. Vraiment, et ça me permet peut-être de contenir peut-être parfois un peu plus mes émotions, même si c'est difficile. J'en profite pour rebondir sur ta relation aux soignants. Ce lien créé avec eux, je sais que je touche un point sensible et que, en abordant ce sujet, hein, beaucoup d'affect, je dirais même voir presque quelque chose de l'intime. Tu peux peut-être nous en dire, sortez les mouchoirs, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. C'est Alors, quoi cette relation qui te... en préparant le podcast, je disais que c'était pas une histoire du tout de compétences, hein. Enfin, quand je parle de lien créé, enfin, ou je touchais un point sensible, c'est pas du tout dans la compétence de leur travail, la prise en charge. C'est vraiment une vraie relation humaine. ah, complètement. C'est même au-delà des soignants, ce que je te disais tout à l'heure, c'est mais même, enfin, même l'équipe de taxi qui m'emmène à Paris, enfin, à l'hôpital, enfin, pour moi, ils font tous partie de ma famille. Mais les soignants de Gustave Roussy, ils font partie de ma famille. On l'a suffisamment dit pendant le Covid, mais moi, enfin, je le répète encore aujourd'hui, 3 ans après le Covid, c'est plus que mes héros en fait. Enfin, grâce à eux, je suis là. Euh, Ils sont là aussi pour écouter nos mots psychologiques aussi. Enfin, il n'y a pas que j'ai rencontré vraiment. Parce que c'est vrai que je suis tellement bien pistonnée avec mes 3 cancers que j'ai 3 soignants référents, 2 oncologues et un chirurgien qui me suivent. Et j'ai une de mes oncologues. Enfin, je veux dire, ouais, je crois que je lui dois tout. Je lui dois ma vie aujourd'hui. Et on parle de ses bébés, on parle de son bébé, on parle de son futur bébé, on parle de sa vie personnelle, on parle d'un barbecue chez mes parents l'année prochaine, Et tu me disais on qu'en parle fait, de nos vies. tu me disais que le fait que certains, bah, bien sûr, les gens changent de service, évoluent, déménagent, voilà, que ça pouvait être un petit peu compliqué. Quand bah, les soignants habituels que tu as s'en vont, quittent le Mmh. service, ou en fait, il y a des grands moments de... Ah ben c'est particulièrement à l'hôpital de jour où je fais mes chimios toutes les 3 semaines. En 5 ans là, il y a quasiment plus aucun soignant que je reconnais puisqu'ils sont tous partis. Euh, Quasi. Alors autant dire que je me raccroche encore plus à à ceux ceux qui qui restent. restent. Euh, que bah effectivement, oui, comme on disait, on est au-delà de la relation soignant-patient. C'est-à-dire que on a échangé nos portables, on s'appelle régulièrement, on se donne des nouvelles régulièrement en dehors des soins. On s'intéresse, enfin moi je m'intéresse à leur vie profondément, enfin parce que parce que j'y passe tellement de temps en fait que bah encore une fois eux aussi font partie intégrante de moi aujourd'hui et de ma vie et puis c'est toujours cet amour de de mon prochain en fait. C'est Ouais, ça. On en revient... c'est ça, on en revient vraiment à ça et c'est important pour moi en fait. Là où je suis suivie, il y a 2 sites pour faire les chimiothérapies, ils le savent aujourd'hui. Ils ont essayé de m'envoyer sur le deuxième site 2 fois. Je leur ai dit c'est fini. Je veux rester à la maison. à la maison. Voilà, parce que voilà, ça aussi, C'est l'hôpital où important de le dire, Ouais, parce que euh, on- c'est les soignants, ils reçoivent des courriers, ils reçoivent des petits mots, voilà, mais de se l'entendre. Alors, j'imagine que vu comment
tu t'exprimes, tu communiques, tu leur as déjà dit, c'est pas voilà. Mais C'est ça. c'est important je pense, trouve pour un soignant étant une ex-soignante, de ça, d'avoir ce retour et de voir qu'en fait, au-delà des soins, on a un impact et enfin voilà, on est là, Ah, mais on a une importance et Ouais, une place qui est. et je leur dis tout le temps, je sais plus comment les remercier, comment leur témoigner c'est même plus que de la gratitude en fait vis-à-vis d'eux. C'est vrai que franchement, enfin, si je pouvais, je ferais une grosse fête et puis ils seraient tous là, quoi. Enfin, je veux dire, je veux pas les perdre demain. Enfin, Planifie, hein, tu vois, ça peut faire partie de tes. c'est ça, tes c'est 6 mois ça. à venir. Mais je veux pas, voilà, ouais, je veux pas les perdre. Ça, c'est dur, hein, mais ça prouve que, voilà, c'est au-delà de la relation patient-soignant. Le cancer du sein, c'est 61 000 nouveaux cas en 2023, il est bon de le rappeler. Femmes, hommes, nous pouvons tous être un jour concernés. Être informés et sensibilisés à la prévention du cancer du sein, c'est se donner la chance d'un dépistage, d'un diagnostic et d'une prise en charge précoce. Soyez bienveillants avec vous-même, informez-vous et faites-vous dépister.